Cela signifie tout simplement que le chef de meute dispose de l'espace qu'il souhaite. Il peut se coucher où il veut, il peut manger où il veut, il peut se déplacer n'importe où. Parfois, le fait qu'il regarde ses congénères, personne ne pourra en faire de même pour lui. On ne le dérangera pas à sa place. Les chiens vont contourner le dominant pour se rendre à un endroit, si celui-ci accepte et le laisse faire. Le dominant gère toutes les interactions sociales. Il peut autoriser et faire cesser les périodes de jeu, les moments de câlin, les bagarres, les problèmes dans les groupes. Si celui-ci se retrouve après une séparation pour une activité quelconque, la chasse si on prend un exemple plus concret, ses congénères le saluent en lui faisant la fête, en lui sautant dessus, en lui mordillant les babines, en le léchant. Celui-ci restera impartial, il attendra qu'on lui fasse la soumission. Il joue s'il le désire et il se mêle au groupe quand il en a envie. Le leader de la meute, il mange toujours le premier. Ensuite, ses congénères vont pouvoir manger le reste de ce que lui, il aura laissé. Il convient bien évidemment de ne pas oublier qu'on ne va pas retirer la nourriture du mâle dominant. Ce sont eux qui mangeront après. Cela fait partie de leur mode de fonctionnement. Ce qui est différent avec la hiérarchie de famille que nous allons développer maintenant.